déclaration de François Hollande. Hein. Ben oui, parce que François Hollande, ce qu'il nous proposait, c'était, de mon point de vue, une philosophie de la fiscalité. Regardez. Être français, c'est à la fois recevoir, effectivement des encouragements, parfois de l'argent, et donner à son pays. C'est ça le patriotisme, c'est donner le meilleur de soi-même. Et chacun doit prendre sa part. Prendre sa part, dit comme ça fait envie, hein, comme ça. Sauf que la part, il s'agit plus de la donner que de la prendre. Donc toute l'ambiguïté, je trouve qu'il y a... Voilà, une part de gâteau, ah non, une part fiscale. Enfin, il y a une petite saveur là-dedans. D'ailleurs, le fait de déclarer, de remplir sa déclaration d'impôt n'est pas sans saveur et sans plaisir. Hein, si un soir, au coin du feu, jour d'hiver, il n'y a plus rien à la télé, vous sentez un petit coup de blues, vous faites votre déclaration d'impôt, vous prévoyez, ça vous fera du bien. Oui, oui, c'est pas de la blague, ça a été étudié scientifiquement sur des cerveaux de volontaires aux États-Unis qu'on a mis dans des scanners et à qui on a demandé de remplir leur déclaration d'impôt. Et à un moment précis, on voit s'allumer dans leur cerveau un centre du plaisir. Nos téléspectateurs le connaissent maintenant, il s'appelle le striatum ventral, on en a déjà parlé. C'est vraiment un voyant lumineux du plaisir. Donc on prend son pied en déclarant ses contributions. Alors, première leçon, d'abord, on a de la chance en France parce qu'on est un pays assez imposé. Et puis on a encore le privilège de pouvoir remplir sa déclaration d'impôt. Dans d'autres pays, c'est prélevé à la source. Et là, on prive carrément le citoyen de toute forme de satisfaction. Voilà. Et puis l'autre chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi ce plaisir? Et ben, c'est qu'en fait, c'est en donnant qu'on marque son appartenance à une communauté. Et ça, c'est la théorie sacrificielle de la cohésion des groupes qui a été longuement mise à l'épreuve et confirmée jusqu'en 2003, par exemple, les travaux de Bressler et Sozis, deux anthropologues américains qui ont mené des grands travaux sur plusieurs communautés et constataient que plus une communauté impose des sacrifices coûteux à ses membres, plus elle est cohésive, solide, hein, plus elle est efficace. Et l'idée, c'est qu'en demandant des sacrifices importants, on s'assure en fait que les membres sont vraiment motivés et vont vraiment s'impliquer dans la vie de la communauté, alors que ceux qui sont un petit peu réticents, ben, finalement, ils peuvent aller peut-être voir ailleurs. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors, ben, François Hollande continue un petit peu sur cette lancée en développant. Regardez. Ceux qui ont le plus, à un moment, pendant un temps limité, doivent montrer qu'ils sont eux aussi, et peut-être plus que d'autres encore, des patriotes. Donc le raisonnement est clair. Être français, c'est donner. Et donner plus, c'est être plus français. C'est plus de travailler plus pour gagner plus, c'est donner plus pour être plus français. Donc voilà, on sent un petit peu la logique qui se met en action. Le but, c'est plus de gagner, mais de donner. Est-ce que vous avez envie de critiquer, de rire? Attention, retour aux sources de l'humanité. Dans les peuplades amazoniennes qui vivent encore aujourd'hui, comme nous avons vécu être humains pendant des centaines de milliers d'années, c'est le mode d'organisation sociale des chasseurs-cueilleurs qui, selon les biologistes évolutionnistes, a façonné nos schémas mentaux universels. Et ce qu'ont constaté des chercheurs espagnols, c'est que dans ces peuplades d'Amazonie, le chef ou les individus les plus importants, ce ne sont pas ceux qui gagnent ou qui amassent des richesses, ce sont ceux qui donnent le plus. Qui ont des ressources liées à la chasse, à la cueillette, aux biens de fabrication. Celui qui donne le plus, qui est le plus important. Donc là, il y a vraiment une inversion de paradigme. Et alors, je pense qu'on est un peu dans une sorte d'hollandisme anthropologique, et ce serait presque trop beau si Claire Chazal ne nous rappelait pas tout de même que nous vivons aujourd'hui, non pas chez les chasseurs-cueilleurs, mais dans une société consumériste. Moi, je pense que les entrepreneurs, ceux qui se dévouent pour l'emploi, ceux qui investissent, ceux qui transforment la réalité de nos territoires, ceux qui conquièrent des marchés, oui, Ils gagnent de l'argent. peuvent gagner de l'argent, mais ils méritent que la nation les reconnaisse. Elle dit ils gagnent de l'argent. Alors ils peuvent gagner de l'argent, mais quand même, ils méritent que la nation les reconnaisse. Alors ça passe un petit peu inaperçu parce que la reconnaissance, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sent que François Hollande ne veut pas se laisser magnétiser sur le terme de l'argent, il veut parler de reconnaissance. Je ne sais pas à quel point il y a réfléchi, mais c'est quelque chose d'assez critique. Parce que s'il voulait refermer la boucle de son argumentation, il dirait être français c'est donner plus c'est être plus français, mais il faut de la reconnaissance en échange. Autrement dit, ceux qui ont de l'argent doivent accepter peut-être d'être gratifiés d'une autre façon. Et là, on est devant l'ouverture d'un débat de société. Je ne sais pas s'il en a envisagé toutes les conséquences. Et avant, c'était aux grands hommes la patrie reconnaissante. Est-ce que ça fonctionnait vraiment? Est-ce que les personnes des élites se sentaient entièrement rétribuées par cette reconnaissance affective de la nation? Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Peut-être qu'à ce moment-là, il pourrait établir une sorte de bulletin annuel
voilà, des meilleurs donateurs, enfin des personnalités les plus imposées, éternellement, voilà, qui auraient voilà. Une médaille du contribuable. Charlie, vous avez été fascinée. Oui, je suis fascinée, mais j'ai une question. Vous parliez de la zone du plaisir dans le cerveau quand on remplit sa